Nice to meet you. Nice to meet Enjoy. you too. My first question is what inspired you to make a documentary about Guillermo del Toro, and was there a defining moment that led you to embark on this creative journey? Et tout d'abord, je connais maintenant Guillermo depuis plus de 30 ans. On s'est vu en 1993 au moment où il présentait Chronos au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique. J'avais eu la possibilité de l'interviewer juste avant le festival et d'ailleurs Guillermo m'a dit « mais tu es le premier journaliste à m'avoir interviewé ». Par la suite, on s'est vu de nombreuses fois à Paris et ailleurs. Et à ce moment-là, avant, j'étais critique de cinéma et je suis devenu réalisateur de sujets télé, tout ça sur le cinéma. Donc j'ai commencé à réunir beaucoup de matériel vidéo, beaucoup d'interviews sur Guillermo. Et à un certain moment, j'ai décidé de faire véritablement un documentaire sur lui. C'était au moment de The Shape of Water, où je dis, ça serait bien de faire un film sur toi, un vrai portrait. Mhm. Et Guillermo m'a été enthousiaste. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur quelque chose de plus conceptuel. Et je l'ai accompagné à Guadalajara, sa ville au Mexique, où il est né, où il a fait sa formation, on va dire, artistique. Et là, c'est là où j'ai commencé à décider véritablement on va dire, de ce concept, de travailler une structure narrative qui s'approchait de structure du labyrinthe, puisque Guillermo, depuis son premier film Chronos jusqu'au le labyrinthe, est une figure vraiment récurrente dans son cinéma. Et c'est devenu vraiment le point central de la construction, encore une fois, de ce film, où je tentais d'explorer l'univers imaginaire de Guillermo, comme si on était plongé dans un labyrinthe euh, intérieur d'où émergeaient plein d'images, multitude d'images qui sont issues de son imaginaire. In fact, which element of his creative universe, monster, labyrinths, memories, do you consider most significant in his poetic vision? Yes. Il y a plusieurs éléments vraiment qui me fascinaient dans son travail et son imaginaire, mais bien sûr, celle du monstre me paraissait la plus importante, parce qu'elle émerge dès son premier film, et puis on est à Venise où il présente son dernier film qui est Frankenstein, avec cette figure du monstre qui est vraiment sur le devant. Mais finalement, Guillermo lui-même, d'ailleurs, est une sorte de docteur Frankenstein aussi. Pendant toute sa carrière, il a accouché, il a mis au monde des monstres dont certains sont devenus des figures vraiment emblématiques du cinéma d'horreur mondial. Euh, il a vraiment créé de nouveaux monstres qui se sont imposés dans l'imaginaire des spectateurs et du monde, comme The Pale Man, le personnage bien Mhm. connu du labyrinthe de Pan, qui pour aujourd'hui qui est aussi connu que le monstre de Frankenstein ou le vampire, la figure de Dracula. Donc ça, évidemment, c'était pour moi très important parce que immédiatement, en évoquant la figure du monstre, on avait l'image de Guillermo, celui qui a créateur de monstres. So, Eva, what's your reference in your work? Your director reference? Do you have Eh ben, écoutez, forcément, j'ai une multitude de références, évidemment, au cinéma, un peu comme Guillermo. Ils occupent mon esprit depuis toujours et ils sont là, ils demandent à sortir à tout moment. Mais puisqu'on est à Venise et qu'il y a un hommage qui est rendu à Werner Herzog, je peux dire par exemple que Werner Herzog est un réalisateur qui a beaucoup compté pour moi. Déjà parce qu'évidemment, Werner Herzog, il vient du documentaire, mais son cinéma de fiction est aussi fascinant. Mais j'aurais tendance à dire que, comme j'essaye quand même de faire des documentaires
qui ne sont pas des purs documentaires, des documentaires classiques. Ce sont des documentaires qui flirtent aussi avec la fiction. On est dans cet entre-deux. Je pense que je dois un peu ça. C'est un peu un reliquat du cinéma de Werner Herzog, où même Yes, I quand il know. fait de la fiction, il y Yes, a yes. du réel. Quand il fait des documentaires, il y a de la fiction. Les deux s'entrecroisent et se rejoignent. Donc, sans doute, bien sûr, quelqu'un comme Werner Herzog a beaucoup compté pour moi. The last question for me is: we are in Venice, and how, in your opinion, obviously, how is important festival for a director, but also for an artist today? Because we have some platform, some digital platform, and but festival, how is important in 2025? Je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, les festivals de cinéma restent une place extrêmement importante, restent une sorte de sanctuaire vraiment de la création cinématographique. Parce que déjà, et notamment le festival comme Venise, on n'est pas dans des catégorisations. Par exemple, on trouve le film de Guillermo del Toro, Frankenstein, qui pourrait être censé être un pur film d'horreur destiné au festival de films de genre ou un public de genre. À côté de ça, il y a les films de Yorgos Lanthimos, qui sont considérés comme un peu plus arty, plus concentrés. À côté de ça, il y a des films comme ceux de Park Chan-wook, le cinéma coréen. Donc, c'est formidable pour un spectateur qui n'est pas quelqu'un qui est juste, voilà, qui va se catégoriser. Moi, mon cinéma, c'est le mélodrame. Moi, mon cinéma, c'est les films qui sont beaucoup plus expérimentaux. Moi, mon cinéma, c'est l'horreur. On a cette possibilité, cette vision d'ensemble que seuls des festivals comme Venise peuvent montrer. C'est une ouverture totale sur en fait la création, l'univers d'un réalisateur artiste et tout ça. Et ça, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, malgré tout, sur les plateformes de cinéma, on n'est pas très accompagné, où il faut choisir, comme certaines chaînes au Netflix, où tout de suite on est guidé. Ah, vous avez aimé ce film, ça veut dire vous êtes un fan de films d'horreur, donc vous allez aimer cet autre film d'horreur. Ben non, moi j'ai envie peut-être de voir d'autres choses qui ne concernent pas le cinéma d'horreur. Donc on est dirigé. Là, on peut Yes, yes, I do. aller sauter Yeah. d'un film à l'autre en fonction de ce qu'on entend aussi des autres spectateurs. Parce que ça, c'est aussi une chose importante dans un festival. On n'est pas juste rivé à faire son programme à partir de documents qu'on nous donne. On entend d'autres personnes, on discute, on prend un café, on discute. Quelqu'un va dire « Ah, j'ai vu ce film, c'est extraordinaire, cette approche du cinéma et tout ça. » On dit « Ah tiens, je n'avais pas pensé à voir ce film, pourquoi pas ?» Et toc. Et ça permet, cet échange avec les autres spectateurs, la lecture de la presse, permet finalement d'aller voir des films auxquels on n'aurait pas forcément pensé voir. Donc ça, c'est une force vraiment des festivals de cinéma comme celui de Venise. It's true, I think so. Thank you so much.